Réveille nos frères, réveille nos sœurs, car les temps sont très mauvais. Nous vivons dans l'ombre de la venue du Seigneur. Mais l'église semble somnolée. L'église semble assoupie. L'église semble en sommeil, en plein sommeil. Mais envoie le réveil pour réveiller tes enfants. Accomplis cela, Seigneur, au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Donc, il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Donc là, nous voyons déjà cette signification-là. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain, qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume. C'est pourquoi nous avons mis là-bas les 4 royaumes mondiaux qui ont été annoncés par la parole prophétique. Donc ce sont ces royaumes que nous sommes en train de découvrir. Alors, le troisième, au verset 40, il y aura un quatrième royaume. Fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Donc là, c'est la présentation des 4 royaumes. Et vous rappellerez que nous avons juste fait cette petite illustration. Ok, nous avons montré juste cela pour avoir donné l'image. Que là, nous avons la tête d'or. La tête d'or est là. Ok, le frère nous montre cela. Alors, il y a la tête d'or qui représente le premier empire, le royaume de Babylone, avec comme roi Nebuchadnezzar. Et après cela, il y a le deuxième royaume, représenté par la poitrine et les bras. C'est le deuxième royaume, le royaume médo-perse. Et ici vous comprendrez que c'est pratiquement un peu de l'histoire, parce que ceux qui ont fait l'histoire vont se rappeler de toutes ces choses. Parce que ce sont des choses qui ont réellement existé sur cette terre. Oui, cela s'est passé sur cette terre. Comme à l'école primaire, en histoire, on pouvait nous apprendre le royaume Kuba, l'empire Lunda, le royaume Luba. C'était des petits royaumes au niveau de notre pays. Avec le roi Zingakuvu. C'était quel royaume? Vous ne connaissez même pas de votre histoire. C'était le royaume Congo. Le royaume Congo avec le roi Zingakuvu. Et le royaume Luba. Avec quel roi? Ilungambidi. Lunda, ainsi de suite. Alors là, c'était au petit niveau. Maintenant, au grand niveau mondial. Au grand niveau mondial, c'était le roi de Babylone qui prenait des grandes étendues de terre. Tellement nous n'avons pas le temps d'entrer en détail pour montrer leur grandeur. C'est ça. Donc c'était des grands royaumes dans ce monde qui ont vécu avant nous, bien sûr. Alors,
Après le royaume médo-perse, avec des rois comme le roi, quel roi? Avec le roi Cyrus, le roi Darius. Nous avons vu cela en histoire. Donc vous comprenez que c'est réellement des choses qui se sont passées. Pour vous dire quoi, mes frères et sœurs? Pour vous dire que même l'histoire profane confirme la parole de Dieu. La parole de Dieu est confirmée même par notre histoire. Imaginez-vous. Alors après le royaume qui était en argent, les bras, la poitrine et les deux bras représentaient le deuxième royaume, le royaume médo-perse. Nous allons approfondir. Et après cela, c'est le ventre et les cuisses. En quel métal? C'est en airain. En airain ou bronze. Alors là, c'était le troisième royaume sur cette terre. C'était quel royaume? C'est le royaume des Grecs. Avec les Grecs qui sont venus, ils avaient un grand combattant que nous avons appris en histoire, Alexandre le Grand. Et il a pris aussi la domination sur toute la terre. Et puis après cela, il y a eu le quatrième royaume. C'est les jambes jusqu'aux pieds qui sont du métal comme fer. Le fer jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Maintenant arrivé aux orteils, il y a une partie qui s'attache avec le fer et il y a une partie en argile. Ça c'est aux 10 orteils. Et quand nous voulons prendre les différents temps pour vous donner un peu cela, vous comprenez que le premier empire, c'est l'empire de Babylone. L'empire de Babylone. Avec comme roi qui? Avec comme roi? Nebuchadnezzar. Et ce royaume-là, il est allé de 606 à 538. Pourquoi nous devons vous dire cela? Vous devez connaître que avant la naissance du Seigneur, on comptait les années des plus grands vers les plus petits. De 606 jusqu'à 538. Tandis que maintenant, où nous sommes avec vous, on compte les années allant des plus petits aux plus grands. C'est ainsi que les années passées, nous étions dans les 1990, 1980, 1970. Mais maintenant nous sommes dans les années 2000, 2010, ça augmente. 2015, 2020, 2025. Donc ça va montant. Tandis qu'avant c'était descendant. Alors c'est là, le premier royaume c'est Babylone. Avec le roi Nebuchadnezzar. Deuxième empire, deuxième royaume, c'était le royaume médo-perse, qui est allé de 538 jusqu'en l'an 330. Si j'ai bien retenu. Ok. Alors, ça c'était le règne de Médo-Perse. Et troisième royaume, c'était le royaume des Grecs, qui est allé de 330 à l'an 30 avant Jésus-Christ. Tout ça c'est toujours avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ.
Et si vous voyez bien, étant la parole prophétique, vous verrez un petit détail. Le premier royaume, le royaume de Babylone, il n'est représenté que par quoi? Répondez, non? Par la tête. Et voyez de 606 jusqu'à 530. C'est combien de... Ça a duré combien de temps? 68 ans seulement. 68 ans. Et vous allez voir le deuxième empire, le deuxième royaume. Pour vous montrer, mes frères et sœurs, que la prophétie, même dans les détails, elle ne manque pas. La tête est plus courte que le tronc. Ça va un peu plus long. Et après, avec les bras, vous voyez les bras, la poitrine, les bras. Et vous voyez que c'est plus long que la tête. Ah, Dieu est merveilleux, mes frères. Honorez la parole prophétique. Aimez la parole prophétique. Elle ne se trompe jamais. Mon frère, ma soeur. Voyez un peu maintenant le deuxième royaume. De 538 à 330. C'est combien d'années? Combien? 208 ans. 208 ans. Vous voyez? Et maintenant, le troisième, quand vous prenez maintenant le ventre jusqu'aux cuisses, ça fait combien de temps? Ça dure combien? 300 ans. 300 ans. Donc vous comprenez que ça va toujours confirmer que la parole de Dieu, elle ne faillit jamais. Et quatrième royaume, c'est le royaume des Romains. Le royaume des Romains qui va de l'an 30 avant Jésus-Christ, qui va aller jusqu'à l'établissement du règne de Jésus-Christ. Est-ce que vous suivez, mes frères? Le quatrième empire, le quatrième royaume va de l'avant 30 avant Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était né. Qui était au pouvoir? Les Romains. Donc il est né pendant que les Romains étaient déjà en train de dominer le monde. Avec les Hérodes, les Pilates et consorts. Alors, vous comprenez que de l'an 30 jusqu'à l'établissement du millénium par le Seigneur Jésus-Christ, il y aura combien de temps? Plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans. Parce que maintenant nous sommes même en 2025. Ajoutez les 30 années avant Jésus-Christ. Donc c'est le plus long. Les jambes et les pieds. C'est très long. Si vous ne prenez pas la parole prophétique, si elle ne vous réveille pas, qu'est-ce qui va encore vous réveiller? Est-ce que je peux vous demander, mon frère, si la parole prophétique ne vous réveille pas, est-ce que la prière va vous réveiller? Rien. Est-ce que les cantiques vont vous réveiller? Rien. Ce qui doit vous réveiller, c'est la parole prophétique. Elle produit en vous un réveil. Pourquoi? Parce qu'elle vous montre les choses présentes et les choses à venir. Elle vous montre cela. Et vous prenez conscience que les temps ne sont plus les temps. Je dois chercher quelque chose que je n'ai pas encore. Cette chose-là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Oui, mon frère, ma soeur. Ainsi, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons encore que cette domination des nations
qui est le règne de Satan. Tout ça, du début jusqu'à la fin. C'est Satan. C'est le règne de Satan. Pourquoi je vous dis ça? Même si nous allons parler de Nebuchadnezzar, nous parlons du roi de Tyr. Nous parlons de tel roi, de tel roi. Mais eux ne sont que les marionnettes. Les propriétaires du pouvoir. C'est le seul maître souverain qui est là depuis Éden, depuis que l'homme a perdu son pouvoir. Parce que l'homme, Dieu lui avait donné la domination sur la terre. L'homme dominait sur la terre. Il dominait sur la nature. Il dominait sur le soleil. Il dominait sur la lune. Il dominait sur les étoiles. Il dominait sur les bêtes. Il dominait même sur l'eau. De telle manière, l'homme était capable. Quand il va. Il arrive devant la mer. La mer avait deux choix à faire. Comme il était le maître, l'autorité suprême, le chef de la nature, l'homme devait soit scinder, ouvrir le passage, et l'homme passe calmement. Et il s'en va de l'autre côté. L'homme était chef. Ou encore, que pouvait faire l'eau? L'eau pouvait se durcir. Et l'homme passe sur l'eau comme sur la terre. Est-ce que c'est vrai ce que nous vous disons? Oui, le Seigneur Jésus l'a montré. Parce qu'il était le véritable Adam. Le dernier Adam qui était venu racheter ce que le premier Adam avait perdu. C'est ainsi, mon frère, quand il est parti, alors que les disciples étaient déjà partis avec la barque. Oui, il est resté prier. Et quand il avait terminé, il devait suivre ses disciples. Ils l'ont vu en train de marcher sur la mer. Pourquoi? Il était le vrai Adam. Il montrait ce que le premier Adam devait faire. Donc soit la mer devait se durcir et laisser le roi marcher sur l'eau. Ou encore, l'eau devait se séparer et laisser un passage. Est-ce que l'eau a déjà fait cela? Oui, à 2 reprises. Avec Moïse, à la mer Rouge, l'eau a laissé le passage et l'homme est passé par là. Et encore avec qui? Avec Josué au Jourdain. Le Jourdain s'est séparé et l'homme est passé. Pourquoi? C'était l'autorité de Dieu dans l'homme. Est-ce que vous n'êtes pas content? Et cette autorité-là, Dieu nous l'a remis en Jésus-Christ. Par le baptême du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, nous l'avons vu avec William Branham. Quel témoignage devant une bête qui était enragée. Mais quand il est arrivé, il dit à la bête, pardonne-moi, je ne savais pas que tu étais. Pendant qu'elle chargeait déjà pour le tuer, elle venait de tuer quelqu'un d'autre. Mais William Branham, ayant Dieu en lui, je vous dis, mes frères, mes soeurs, il n'y a rien qui dépasse Dieu dans votre vie. Ayez Dieu dans votre vie. Vous avez tout le pouvoir. Vous dominez sur le monde. C'est de cette manière-là que l'homme avait perdu cette autorité. Et quand il a perdu cette autorité, oh, il est devenu esclave. Mais la vie éternelle, le livre de la vie éternelle, n'est pas allé dans les mains sales du diable. Le titre de propriété pour la vie éternelle est rentré entre les mains de Dieu, qui en est le propriétaire original. Mais
la domination, il l'a vendu à Satan. C'est ainsi que depuis Éden, depuis la chute, Satan est devenu le chef de tous les royaumes du monde. C'est pourquoi il le dit même au Seigneur Jésus. Nous l'avons lu dans le livre de Matthieu. Pour que vous puissiez comprendre que quand nous parlons des Babyloniens, des Médo-Perses, des Grecs et des Romains, ce sont les hommes. Mais derrière eux, il y a le vrai maître souverain, le propriétaire du pouvoir, du royaume. Qui est-il? C'est Satan. Voilà Satan. Dans tous les royaumes depuis que l'homme est tombé. Matthieu chapitre 4. Nous lisons au verset 1er. Chapitre 4. Allons-y directement au verset 8. Oh, le diable. Le diable, c'est lui Satan. C'est lui Satan. Il est en train de présenter. Il transporta le Seigneur. Encore sur une montagne. Très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde. Donc Satan a montré à Jésus. Jésus qui était le Fils de Dieu. La manifestation du Dieu invisible. Dieu fait chair. Le propriétaire de toutes choses. Le créateur de toutes choses. Comme le témoignage nous dit, rien de ce qui existe n'a été fait sans lui. Tout a été fait par lui et pour lui. Maintenant, le diable le prend sur une autre montagne. Il lui présente tous les royaumes de la terre. Et ceci, William Branham va encore renchérir dans la prédication. Vous allez nous chercher pendant que nous terminons cette lecture. Vous allez nous prendre notre espoir repose en Dieu. C'est une prédication de 29 9 1951. Le 29 9 1951. Et puis la plus grande bataille jamais livrée. Il nous montre ceci. Oui, nous allons lire cela. Mais terminons d'abord la lecture pour que vous puissiez comprendre que pendant que nous parlons de Babylone, nous parlons des Médo-Perses, nous parlons des Grecs, nous parlons des Romains. Mais ça, ce sont des marionnettes. Mais c'est le règne de qui? C'est le règne de Satan. C'est la domination de Satan. Pourquoi? Parce que Satan va dominer sur la terre jusqu'à ce que il y ait une pierre qui vient sans le secours d'aucune main, qui frappe le royaume de Satan et elle-même devient un cinquième royaume qui va prendre toute la terre. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi cette parole merveilleuse, vous devez beaucoup l'aimer. Pourquoi? Elle vous révèle les choses qui sont ici et les choses qui vont venir. Et vous donne maintenant le choix. Oui, le choix. Qu'est-ce que vous allez choisir? Vous allez rester avec le royaume de Satan, ou bien vous allez vous préparer pour le royaume qui vient. Le royaume qui vient, dont on nous dit que quand ce royaume-là va commencer, il subsistera à toujours. Aucun autre royaume ne pourra le détruire. Il est un royaume éternel. Alors mon frère, Dieu nous aime, Dieu vous aime. Il nous a envoyé ce message pour nous préparer à ce que quand le Seigneur viendra établir son royaume, que nous puissions être avec lui. Parce que tous ces autres royaumes vont passer.
La parole prophétique ne ment jamais. Alléluia. Amen. Nous avons commencé avec vous à la Genèse, avec Joseph, avec Pharaon. Nous sommes allés avec Daniel. Et tout cela pour vous dire que ceci c'est ainsi dit le Seigneur. De la même manière que le royaume de Babylone a existé. De la même manière que le règne de Médo-Perse a existé sur cette terre. Le règne des Grecs a existé sur cette terre. Le règne des Romains a existé sur cette terre. Je vous dis, le règne de Jésus-Christ sur cette terre arrivera et rien n'empêchera cela. Alléluia. Amen. Réveillez-vous mes frères et sœurs. Réveillez-vous. Qu'est-ce qui va vous réveiller d'autre si vous ne vous laissez pas réveiller? Mon frère, allons-y. Nous étions dans Matthieu chapitre 4 où le diable est en train de parler. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Quelles choses? Au verset 8 il lui avait dit quoi? Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Tous les royaumes du monde avec leur gloire appartiennent à quelqu'un. Qui les donne à celui. C'est quelqu'un-là, c'est qui? C'est Satan. Le règne de Satan. La domination de Satan. Pendant des années et des années. Oui, mon frère. Je crois que vous nous avez trouvé la prédication là. Lisons là. Ok, c'est au paragraphe combien? 240, hein? Notre espoir. Non, 17. Paragraphe 17. Et puis nous irons dans l'unité d'un seul Dieu vivant et puis la plus grande bataille. Ok. Paragraphe 17, nous lisons quoi? Ok. Notre espoir repose en Dieu. Satan avait transporté Jésus et lui avait montré tous les royaumes du monde. Il a dit, ça m'appartient. Ça m'appartient. Je peux faire avec tout ce que je veux. Jésus a reconnu cela. Est-ce que vous dites amen à cela? Jésus n'a pas nié. Jésus n'a pas discuté. Oh non, c'est mon royaume. Non, Jésus a reconnu que les royaumes du monde, c'est entre les mains de qui? De Satan. Lucifer. Alors, ça m'appartient. Jésus a reconnu cela. Mais, gloire au Seigneur. Mais, Jésus savait qu'il va hériter tous ces royaumes-là. C'est pourquoi il lui a dit, si tu te prosternes et tu m'adores, je te les donnerai. C'est pourquoi vous voyez même maintenant, il y a des femmes et des hommes qui vite vont s'agenouiller devant Satan, et Satan leur donne la gloire de ceci ou de cela. Non, mon frère. Frère Dominique nous a lu la fois passée, nous disant, la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. Et le Seigneur Dieu ne la fait jamais suivre d'aucun chagrin. Pourquoi, mon frère, tu dois être derrière les charlatans, les marabouts, les magiciens, qu'ils me donnent l'argent, qu'ils me donnent d'aller aux États-Unis, au Canada. Dieu en a des meilleurs. Venez à Jésus-Christ. Il est capable de vous donner. Et sans vous demander de sacrifices, par votre foi, Dieu peut vous aider. Vous pouvez partir. Oui, mon frère. Je peux vous donner ce petit témoignage. Oui, où est la sœur Esther avec sa fille? Esther Maïmbi. Est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas là. Oui, sa petite sœur est. Et ils sont venus, nous étions avec mon frère dans notre bureau. Esther et sa fille Merveille. Moi, Merveille. Je désire aller étudier au Canada. Ici, n'est-ce pas? Au bureau.
C'est ça mon désir. D'aller étudier au Canada. Sa maman a appuyé cela. Nous avons prié. Seigneur, accorde ce que ta fille demande. Aujourd'hui où je vous parle, elle est au Canada. Dieu donne ce que le diable donne aux autres, mais avec des sacrifices. N'allez pas chez Satan. Venez à Jésus-Christ. Venez à lui. Tout est possible à celui qui croit. Venez recevoir. Oui, mon frère. Voilà ce qu'il dit. Jésus a reconnu cela. Si tu te prosternes, m'adores, je te le donnerai. Jésus a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Toi, mon frère, ma soeur, qui continue à t'agenouiller devant les femmes, tu continues à t'agenouiller devant l'argent, devant les postes. Répands-toi. Viens à Jésus-Christ. Il y a les véritables richesses. Amen. Amen. Oui, mon frère. Ainsi il continue pour nous dire, tu lui serviras seul. C'est ce que je peux aussi vous dire. Adorez le Seigneur votre Dieu et servez-le lui seul. Est-ce que vous dites amen à ça? Servez qui? Servez qui? Servez Dieu. Ne le servez pas à côté d'un autre. Servez-le lui seul. Et il vous bénira. Amen. Oui, mon frère. Dans Apocalypse, il est écrit, réjouissez-vous, cieux, et vous, saints prophètes, car le royaume de ce monde, le royaume de ce monde sont devenus le royaume de notre Seigneur et de son Christ. Il régnera et dominera au siècle des siècles. Alors, il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de guerre. Voilà dans notre royaume ici. Dans nos royaumes ici, ça ne va pas. Kinshasa Mulunge, tout pourquoi les gens fuient la guerre, ils fuient la mort. Pourquoi cela? Le règne de Satan. Il n'y a que des guerres, de la jalousie, de l'arrogance, de la haine. Où vous trouvez quelqu'un, il viole une femme, il viole les femmes et les enfants, et puis les met dans une maison, les brûle. Quelle cruauté! Ça c'est le royaume de Satan, le règne de Satan. Mais cela n'aura pas lieu dans notre royaume. Le royaume de Jésus-Christ, ça sera un royaume de paix, un royaume d'amour, un royaume de bonheur. C'est pourquoi préparez-vous pour aller à ce royaume, parce que ceux-ci vont passer. À un moment donné, tout le royaume du monde deviendront le royaume du Seigneur Jésus. Il régnera et dominera au siècle des siècles. Il n'y aura plus de guerre. Les conducteurs avec de l'égoïsme partout. Tu étais là-haut. Votez-moi. Je vais vous faire ceci. On te vote. Tu commences même à rejeter tous les appels. Tu deviens seulement toi. De l'égoïsme. Que cela ne nous trouble pas. C'est le royaume de ce monde. Cherchons le royaume qui est éternel. C'est le royaume de notre Seigneur Jésus. Il n'y aura pas de l'égoïsme. Ici c'est l'égoïsme qui est plein. À tel point que, gloire au Seigneur, j'ai toujours dit, Seigneur, merci parce que dans ce message, tu ne nous as pas permis de faire la politique. La politique c'est le mensonge. Ce sont des coups bas, c'est pourquoi nous ne faisons pas de la politique. Nous avons notre royaume pour lequel nous sommes vraiment attachés. Et nous avons un leader que nous élevons. C'est le Seigneur Jésus. Et il viendra avec son royaume.
Oui, mon frère, ma soeur. Les conducteurs, l'égoïsme partout. Mais en plein milieu de tout ceci, l'Église de Dieu est enlevée par le Saint-Esprit. Dites-vous amen à ça. Soyez préparés. Allons-y rapidement maintenant dans la deuxième prédication. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous avez pris l'unité d'un seul Dieu dans la seule Église. Ou encore la plus grande bataille. Allons-y d'abord dans la plus grande bataille. De 11 mars 1962. Paragraphe. De 327 à 330. 327. Vous avez trouvé? Ok. 327 à 330. 327. C'est ce qui est entre parenthèses, hein, on dirait. Voyez un peu. 327. Montez encore. Là, c'était 320. Maintenant, l'air 327. 321, 22, 24, 25, 26, 27. 27, 27, 27. Descendez un peu. Ah oui, ça y est là. 27, ainsi de suite. Vous voyez que les différents paragraphes nous dérangent. Hein? Nous dérangent. Est-ce que c'est en vers? Est-ce que c'est entre parenthèses? C'est difficile. Alors, courez alors vite avec les questions-réponses. Peut-être nous allons trouver quelque chose de bon là-bas. Les questions-réponses de 1959, 28 juin, paragraphe 76. 1959, 28 juin, paragraphe 76. Est-ce que toutes ces choses vous aident? Est-ce que toutes ces choses vous aident? Est-ce qu'elles vous réveillent? Soyez réveillés. C'est le but pour lequel nous faisons ceci. Voilà. Ici au moins il n'y a pas de problème, parenthèse, ainsi de suite. Là c'est direct. Combien ici savent que le diable contrôle chaque nation sous les cieux? Combien le savent? Peut-être tu ne le savais pas. Toi tu voyais seulement Trump, tu vois Poutine, tu vois Macron, tu vois celui-ci, tu vois celui-là. Mais tu ne savais pas qu'il y a le maître de toutes ces histoires. Qui est le maître? C'est Satan, le diable. Combien savent ici que le diable contrôle chaque nation? Même Congo, RDC, Amérique, France, Belgique, Allemagne, Japon. Le diable contrôle toutes ces nations. Oh mon frère. Alors, le diable contrôle les États-Unis. Amen. Amen. Le diable, pendant que Trump est là, il trompe même les gens. La Bible. Même s'il lit la Bible, ce n'est pas mal. Mais il est contrôlé par qui? Par le diable. Le diable contrôle les États-Unis. Le diable gouverne les États-Unis. Gouverne les États-Unis. C'est le diable qui gouverne. Le diable gouverne l'Allemagne. Il gouverne chaque nation sous les yeux. Le diable contrôle chaque nation. La Bible le dit. Lisez Matthieu chapitre 4. Là où Satan a amené Jésus jusqu'au sommet de la montagne et lui a montré tous les royaumes du monde et a déclaré que tous ces royaumes-là lui appartiennent. Amen. Voilà mon frère Komar William Branham montre que cette écriture-là, elle est vraie. Nous disons amen à cette écriture-là. Les États-Unis contrôlés, gouvernés par Satan.
Oh mon frère, ma soeur. Il continue. Je te le donnerai si tu m'adores. Jésus n'a jamais dit tu as menti, Satan. Il lui a donné raison. Il savait que tous ces royaumes-là lui appartenaient. Mais là, dans le livre d'Apocalypse, vous voyez mon frère, oh, soyez comme notre Seigneur. Ne restez pas seulement les yeux regardant ici. Regardez là-bas. Plus loin, dans Apocalypse, plus loin, dans la parole. Beaucoup de gens. C'est pourquoi vous ne venez même pas au culte. Oui, vous êtes tout le temps occupés. Des choses, vous avez seulement le regard fixé ici. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais porter? Tu es toujours ici. Lève tes yeux. Regarde. Alléluia. Amen. Lève tes yeux. Regarde là-bas. Beaucoup d'entre nous, ils font comme les cochons fait. Vous savez comment les cochons font? William Branham nous a donné cette image. Le cochon peut être sous un arbre où il y a beaucoup de fruits. Les fruits ne font que tomber. Lui ne fait que s'engouffrer de fruits. Il n'a pas le temps de lever les yeux. D'où viennent ces fruits? D'où viennent ces bénédictions? Tu es là. Je mange. Lève les yeux. Regarde tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Regarde d'où ça vient. Ne sois pas comme un cochon. Toujours regardant sur. Non. Jésus, quand le diable lui dit adore-moi, là c'est dans Matthieu. Mais Jésus regarde, tourne les yeux et regarde où? Il regarde où? Dans le livre de Apocalypse. Qu'est-ce qu'il dit en Apocalypse? Il n'a pas dit tu as menti. Il savait que ces royaumes lui appartenaient. Mais là, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit cieux et terre, réjouissez-vous, car le royaume du monde sont remis à notre Seigneur. Oh mon bien-aimé frère, pourquoi tu vas seulement vivre comme un cochon? Lève les yeux. Il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Ce qui est au-delà, c'est éternel. Mais ce pourquoi tu te bats, c'est éphémère. Alléluia. Amen. Oh mon frère, ma soeur. Vous comprenez comment Jésus savait. Il régnera sur la terre. Jésus savait que dans le millénium, tous les gouvernements et le royaume seront démolis. Et lui, Christ, sera Dieu et chef de tous ceux-ci. Amen. Amen. Est-ce qu'eux le savent? Ils ne le savent pas. Mais toi et moi, le Seigneur nous révèle. Il nous révèle. Ces royaumes font passer des moments lourds. Et c'est le Seigneur Jésus qui est notre chef aujourd'hui. Le chef de l'église. Le bon pasteur. Le bon berger. De l'autre côté, il nous fera vivre avec lui dans son règne. Parce que ce règne actuel, c'est le règne de qui? De Satan. De Satan. Malgré qu'il change de forme, Satan. Mais il y a un royaume qui vient. Maintenant, écoutez. Écoutez ceci. L'Esprit du Seigneur sur ce prophète Ézéchiel, s'adressant non pas à ce roi que vous voyez, que l'on pouvait voir, mais il parlait à l'esprit qui était dans le roi. Et l'esprit qui était dans le roi, c'est qui? Le roi, le véritable roi du monde. C'était qui? C'est Satan. Oui, mon frère, ma soeur.
Ainsi, quand nous comprenons toutes ces choses, qu'est-ce que cela vous dit en finalité? Parce que vous comprenez comment nous sommes en train d'aller. Nous vous montrons petit à petit. Mais pour que cela ne soit pas une histoire comme histoire, nous revenons à vous. Qu'est-ce que cela vous donne comme leçon? Est-ce que cela vous réveille? Ou vous allez continuer comme si vous n'avez rien écouté? Mais si vous êtes des dieux, vous comprendrez que la parole prophétique ne faillit jamais. Elle s'accomplit. Si elle s'est accomplie pour le roi de Babylone, des Médo-Perses, des Grecs et des Romains, aujourd'hui, la parole qui concerne notre demeure, cette parole-là s'accomplira certainement. Elle ne pourra être jamais empêchée. Mes frères et ma soeur, il est temps. Nous pouvions vous garder encore. Il y a beaucoup de bonnes choses. Ça, c'est seulement le songe de Nebuchadnezzar que Daniel a vu et lui a donné l'explication. Mais nous allons le retrouver maintenant au chapitre 7 de Daniel. Que là où il y avait les métaux, maintenant ce sont les bêtes. Les bêtes qui typifient le royaume de Babylone, le royaume de Médo-Perses, le royaume de Grecs, le royaume des Romains. Et avec beaucoup plus de précision et de détails qui se sont accomplis. Vous pouvez déjà les lire. Daniel 7, Daniel 8. Nous allons en parler à partir de jeudi. Dieu voulant. Mais pour aujourd'hui, frère, ma soeur, est-ce que tu es réveillé? Le cri de réveil est en train de retentir. Disant aux enfants de Dieu, premier verbe, c'est quoi? Sortez! Sortez d'où? Des choses impures. Là, c'est 2 Corinthiens. Sortez de mon peuple, du milieu de. Ne touchez à rien de ce qui est impur. C'est ça sortir. Mais pourquoi tu touches des choses impures, mais tu dis Jésus sorti? Terminons par ces passages. Excusez-moi vraiment. Oui, vous comprenez que beaucoup de choses sont à dire, mais nous devons honorer notre horaire. Okay. Terminons par 2 Corinthiens chapitre 6. Le cri de réveil. Ah, le cri de réveil. La sentinelle que frère Dominique a lu là. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire maintenant? Elle est en train de retentir. Quel est ce cri là? Chapitre 6, verset 17 et 18. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Qui dit amen à ça? Sortez du milieu d'eux. Suivez. Après être sorti, c'est quoi? Séparez-vous, c'est le temps de séparation. C'est le temps de séparation. Sortir égale se séparer. Se séparer des mauvaises habitudes, des vieilles habitudes, de la mauvaise vie. Sépare-toi, c'est ça, c'est préparer. Oh mon frère, le cri de réveil. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Ne touchez pas ce qui est impur. Et moi, Dieu, je vous accueillerai. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Ainsi, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Voilà les cris de réveil. Sortez et séparez-vous. C'est ça notre préparation. Tant que tu ne veux pas sortir, tu ne veux pas te séparer. En quoi tu te prépares? Mettez-vous debout, mes frères. Nous allons chanter un canto. Je ne sais pas pourquoi je préfère chanter le temps, les jours de la rédemption est proche.
C'est parce qu'il est dit là-dedans que Israël se réveille. Pendant qu'Israël se réveille, toi tu dors. Tu ne sais même pas te tenir debout. Tu es tellement vieille que tu ne sais pas te tenir debout pour prier le Seigneur. Oh mon frère, ma soeur, nous allons chanter ce cantique. Israël se réveille. Pendant que toi tu dors, réveille-toi, réveille-toi. Les nations se disloquent. Les nations se disloquent, Israël se réveille. Les signes que les prophètes prédisent, les jours des gentils comptés, ils sont comptés les jours des nations. Encombrés d'horreur, bientôt sera l'éternité, oui, les jours de la rédemption est proche, oui, est proche. Le cœur des hommes sont effrayés. Sois rempli, puis Saint-Esprit, talent, plein éclair. Oui, mon frère, ma soeur. La rédemption est proche. Oui, les jours de la rédemption est proche. Oui, est proche. Le cœur des hommes sont effrayés. Mais toi, sois rempli de l'Esprit, talent plein éclair. Regarde la rédemption et Prions chacun de nous, mon frère, ma soeur. Parle à ton Seigneur. Dis-lui, Seigneur, permets-moi de sortir, de me séparer. C'est ça ma préparation. Parce que ces royaumes de ce monde vont passer. Ton royaume va venir. Et quand ton royaume sera là, que je sois l'un de ceux-là qui seront avec toi. Prions, mon frère, ma soeur.